Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai été en 2008 maire adjoint quand le FIL a été créé, quand ce budget de quartier est né, d'ailleurs autour d'un conflit avec le département qui avait amené une baisse du VDAEC, et la naissance des maires adjoints de quartier, des mairies de quartier avait amené la création de ce budget. Vous aviez eu une position de départ relativement favorable avant de très rapidement tenir un discours avec vos collègues de l'époque et bien sûr à partir de 2014 avec Delphine Jamet qui consistait à nous expliquer que c'était, je vous cite, le fait du prince. Parce que ce budget, le FIL, n'était pas concerté, examiné avec les habitants de manière diverse. Eh bien, c'est le principal enseignement de cette délibération. Vous poursuivez comme avant, en pire, je vais y revenir, puisque le fond ne fait plus du tout l'objet d'un examen par des habitants. Alors, sur ce point-là, je pense que vous serez d'accord. Vous vous êtes abstenu sur le FIL pendant des années. Vous nous avez répété pendant des années qu'on pourrait tapisser l'écran blanc là, de vos propos avec Delphine sur le fait que c'était le fait du prince. Et aujourd'hui, alors que nous nous attendions d'abord à une refonte d'ensemble, pas du tout. C'est on fait une partie maintenant et on verra le reste plus tard. Et je cite votre première adjointe, fonds pilotés par les maires adjoints de quartier. Vous faites exactement ce qu'on a fait au début. Sauf que nous avions ajouté une commission d'habitants issue de la commission permanente qui regardait passer les dossiers. Alors, elle était d'un quartier à l'autre, c'est vrai, elle fonctionnait un peu différemment, je veux bien le reconnaître. Mais nous avions des habitants, et croyez-moi, ils étaient parfois beaucoup plus exigeants que les élus quand ils recevaient les porteurs de projets, qui étaient exigeants. Je ne comprends pas ce reniement, qui pour moi est quelque chose sincèrement incompréhensible. J'ai entendu pendant 12 ans ce que vous disiez sur ce projet et d'une certaine manière parfois je l'ai partagé, je vous le confesse. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on ait des commissions avec Jean-Louis David qui examinent ces budgets-là. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous rendons compte qu'en réalité, vous allez faire comme avant, les maires adjoints vont piloter le fonds. Alors vous avez décidé d'ajouter des critères. Permettez-moi de vous dire que il y a un risque derrière cela. La vie de quartier, évidemment, elle doit être compatible avec les objectifs de protection de la planète. Mais vous avez plein de vies de quartier, plein d'animations de quartier de proximité qui ne concernent pas ça. Qui concernent tout simplement le lien social, le socio-culturel. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose, monsieur le maire, un premier amendement qui consisterait à ajouter une quatrième ambition, parce que pour nous, c'en est une, l'animation socio-culturelle de proximité. Voilà. C'est un critère, il est clair, et regardez la liste de tous les projets que vous avez adoptés depuis 2 ans au fil. Regardez-la. Si vous enlevez ce critère, il y en a la moitié qui saute. Mesdames et messieurs les maires adjoints de quartier, la moitié des projets que vous avez aidés jusque-là disparaîtraient. Donc je pense qu'il faut ce critère et je vous le propose. Deuxième amendement, eh bien tout simplement, mettez en place une forme de commission d'habitants. Vous ne pouvez pas nous avoir ainsi critiqué, et je le répète, cet avis était louable parce qu'il était sur le fond entendable parfois. Nous avons évolué. Vous avez même plaidé pour le budget participatif. Ça va vous faire plaisir que je vous dise ça, je le sens. Et aujourd'hui, le budget que vous inventez est tout à fait similaire et même empire, puisqu'il n'y a plus de commission d'habitants, à ce que nous avons fait par le passé. Et je vous dis, monsieur le maire, que sur les amendements, voyez-y aussi un changement de méthode. On a compris qu'on n'avait pas vraiment de réponse à nos questions. Donc maintenant, on va essayer, peut-être pour être plus lisible, de proposer des amendements, ce qui consiste au fond à formaliser notre proposition. Et au nom de notre groupe, si ces 2 amendements sont adoptés, même sous une forme un peu réécrite avec la majorité, ce qui arrive, ce qui est coutume dans beaucoup d'assemblées, eh bien nous sommes prêts à voter cette délibération, pas de problème. Mais pas sans une association des habitants et pas sans un critère d'animation socioculturelle, parce que le fil, c'est d'abord ça.